En réalité, c'est très important de pouvoir faire une telle analyse parce que moi, je dis toujours que, en fait, le problème de beaucoup de personnes, d'ailleurs, je m'inclus à l'intérieur, c'est que dès qu'on a une idée, en fait, on se lance directement dans son implémentation. Et c'est en fait la plus grande erreur parce que dans la discipline, il existe une discipline qu'on appelle le requirement engineering, c'est-à-dire que ça nous apprend, par exemple, pour éviter beaucoup de fautes dans le projet, pour éviter, par exemple, qu'on implémente des projets et qu'à la fin, le client te dise que non. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck du Monde Investor en Allemagne. Alors pour ce talk show, j'ai le plaisir et l'honneur même d'avoir Ninel de la chaîne Jeps IM qui, dans sa chaîne, partage, ça veut dire, l'expérience de ses lectures et surtout même nous donne les éléments qu'elle a eu à en tirer sur ses lectures. Alors, je vais comme ça donner la parole à Ninel pour qu'elle puisse donner d'amples informations sur sa chaîne avant que nous commencions avec l'interview. Bonjour à tous et déjà bienvenue. Merci que vous nous suivez et que vous écoutez d'abord cette vidéo. Et merci à toi aussi, Franck, qui m'a invité. Moi, c'est Ninel Tchepanou de la chaîne de Cheps IM. En réalité, tu as déjà tout dit. Ma chaîne, en fait, se porte sur le fruit de mes lectures sur différents sujets. Parce qu'en fait, je suis persuadée que la lecture est en fait un élément sur lequel on peut se baser, non seulement pour élargir notre horizon, mais aussi pour apporter notre modeste contribution dans ce monde. Parce que investir dans l'éducation, c'est ça notre richesse aujourd'hui. C'est notre milliard, c'est le million que nous cherchons là-bas dehors. Ah, ok, super, super. On est avec une passionnée de lecture et ça va de soi, quoi. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un dicton africain, je ne sais pas si c'est africain, mais qui dit si on veut cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans le livre. Donc, c'est aussi important de pouvoir se lancer dans la lecture quand ça nous édifie. Alors, pour ce talk show, on va entrer dans une thématique que tu as eu à parler dans ta vidéo, surtout sur l'analyse SWOT. Donc, je vais comme ça te demander quelle est la définition même de cette abréviation. Donc, SWOT, en fait, c'est un acronyme anglais qui signifie strength pour force, weaknesses pour faiblesse, opportunity pour opportunité et menace, also, en fait, threat pour menace. Comme le mot, en fait, nous le dit déjà, elle nous permet, en fait, d'analyser dans plusieurs domaines avant de prendre, en fait, une décision, nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et naturellement nos menaces. Ah, ok, super. Donc, de cette analyse-là, on peut quand même en tirer plusieurs choses. Donc, je vais demander aussi à quoi est-ce donc utile cette analyse-là. Cette analyse, en fait, nous sert, en fait, non seulement les actions, mais aussi les options stratégiques. Parce que une fois l'analyse est terminée, il y a plusieurs différentes stratégies, en fait, que tu peux en déduire de cette analyse. Et ensuite, maintenant, tu définis les actions marketing ou les démarches à entreprendre pour pouvoir améliorer peut-être une situation, pour pouvoir peut-être décider s'il faut te lancer dans un projet ou pas. Ah, ok. C'est super, quoi. Ça veut dire, pourquoi est-il donc important de pouvoir faire une telle analyse? En réalité, c'est très important de pouvoir faire une telle analyse parce que moi, je dis toujours que, en fait, le problème de beaucoup de personnes, d'ailleurs, je m'inclus à l'intérieur, c'est que dès qu'on a une idée, en fait, on se lance directement dans son implémentation. Et c'est en fait la plus grande erreur parce que dans la discipline, il existe une discipline qu'on appelle le requirement engineering, c'est-à-dire que ça nous apprend, par exemple, pour éviter beaucoup de fautes dans le projet, pour éviter, par exemple, qu'on implémente des projets et qu'à la fin, le client te dise que non, je ne veux plus de ce produit. Il faut investir assez de temps au début pour pouvoir détecter ce que le client veut réellement, pour pouvoir détecter les forces, les faiblesses du projet, pour pouvoir décider si ça vaut même la peine de se lancer dans le projet. Parce que ce n'est pas toute idée qui est
applicable, mais ce n'est pas toute idée qui, à la fin, va, comment dire, résulter un produit que le client va forcément vouloir. Et déjà, avec la SWOT analyse, ça nous invite, en fait, ça nous évite d'investir d'énormes sommes d'argent dans un projet qu'à la fin, en fait, il n'aura pas de réussite sur le marché. Ah, ok, ça c'est super de savoir ça, quoi. Et ça veut dire, comment peut-on et dans quel domaine peut-on donc appliquer cette analyse? En fait, c'est une méthode en fait, qui peut être appliquée dans le domaine professionnel aussi bien que dans le domaine privé. Comme vous pouvez le voir, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle des forces, personne n'est parfait. On parle des faiblesses, on parle des opportunités parce que même aujourd'hui, on se trouve ici aujourd'hui. On a une force peut-être de communiquer, on a peut-être une force, je ne sais pas, de partager nos expériences, d'expliquer peut-être certaines choses aux gens, mais nous avons aussi naturellement des faiblesses. Et à travers peut-être des vidéos que nous faisons, il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir à nous. Je ne sais pas, selon maintenant la personne et le domaine dans lequel tu te trouves, l'objectif pour lequel tu as peut-être ouvert ta chaîne, il y a les opportunités et naturellement aussi des menaces. Ah, ok. Non, là, c'est super. Et parlant même de la chaîne, moi, on a même parlé surtout de l'entrepreneuriat dans l'immobilier en Allemagne et surtout l'investissement dans l'immobilier. Alors, je vais profiter de cela pour demander, alors, est-ce que je peux appliquer ce principe-là ou cette méthode-là sur le domaine immobilier? Naturellement. C'est en fait dans tous les domaines. Tu peux l'appliquer dans tous les domaines en général. Comme je le dis, par exemple, si aujourd'hui, je prends l'exemple de quelqu'un qui vient de terminer ses études. Il a peut-être un entretien de boulot. Et nous savons tous que là, il y a toujours des questions fétiches telles que quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, pourquoi est-ce que vous avez choisi, je ne sais pas, ce poste ou bien qu'est-ce que ce poste peut vous apporter? Par exemple, tu vois, on parlait déjà des forces, on parlait des faiblesses, on parlait des opportunités. Donc, en réalité, et c'est la même chose en fait aussi que tu peux appliquer exactement cette méthode dans l'immobilier pour quelqu'un, par exemple, qui veut se lancer dans l'immobilier ou bien qui est déjà dans l'immobilier, il peut utiliser cette méthode parce qu'elle est applicable avant de te lancer dans un projet, pendant le lancement du projet et après le lancement du projet pour avoir ce qu'on appelle en anglais les lessons learned. Ah, ok, super. Bon, disons que du côté théorique, nous avons suivi. Et puis alors maintenant, nous donner un exemple concret ou un exemple pratique d'application maintenant de cette méthode-là. Ok, naturellement, je peux donner un exemple. D'ailleurs, c'est une très bonne question. Donc, les avantages, par exemple, pour se lancer dans l'immobilier, pour quelqu'un qui est novice, d'ailleurs même moi-même, par exemple, tu peux utiliser les avantages fiscaux. C'est-à-dire que quoi? La réduction du taux d'impôt sur le revenu. Un autre avantage qui peut motiver quelqu'un de se lancer dans le domaine de l'immobilier, par exemple, c'est le fait qu'en achetant un immobilier, tu crées une source passive de flux de trésorerie. Tu peux naturellement aussi profiter de l'inflation sur le marché du logement. Et naturellement, ce qui est aussi important de savoir, c'est que quand tu achètes un immobilier, par exemple, après 10 ans, tu peux le revendre à, comment on dit, sans taxe. Ça, c'est par exemple les avantages. Maintenant, on va, comme on a dit, sur les faiblesses ou les désavantages. C'est quoi? C'est qu'en fait, il nécessite un effort énorme pour acheter un objet. Et le taux d'endettement est tellement élevé. Ça, c'est les choses en fait que beaucoup de gens, en fait, on se lance, on se lève, on se lance, on achète un immobilier. Mais les conséquences, comme je dis toujours, prendre une décision, c'est très facile. Mais assumer les conséquences de celle-ci, franchement, c'est ça en fait qui est compliqué parce qu'elle peut avoir un impact sur toi, sur tes enfants, sur les générations à venir. Donc, secondo, souffrir d'une baisse de la valeur du bien au fil du temps. C'est-à-dire que s'il y a par exemple une crise économique comme celle qu'on a connue en 2009, vous voyez qu'une valeur, si peut-être une maison qui a une valeur peut-être d'1 million, 2 millions, peut se retrouver en avoir peut-être que 100 000. Ça, ce sont les désavantages. Ça arrive naturellement, rarement, mais ça peut arriver. Il faut juste avoir l'intelligence et suivre en fait ce qu'on appelle les trends pour pouvoir en fait
agir avant qu'une telle inflation n'arrive. Et il y a aussi les coûts des rénovations qui sont aussi des faiblesses. Une fois que la maison est achetée, parfois, les vendeurs ne vous disent pas toute la vérité. Ils ne nous disent pas, on va voir un mur comme ça, alors que peut-être à l'intérieur, le mur est tout gâté. Vous achetez donc la maison et vous vous rendez compte par la suite que vous allez beaucoup plus, d'autres investissent même plus que le prix d'achat pour renouveler la maison. Vous voyez que vous êtes déjà sur vos pertes. Vous allez donc revenir sur votre retour sur investissement à quel moment? Point d'interrogation. Et on continue avec les opportunités. Les opportunités, par exemple, peuvent être des lois actuelles, c'est-à-dire un régime fiscal favorable. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans les avantages, une maison après 10 ans peut être vendue sans taxe. Tout à l'heure aussi, comme je discutais avec vous avant qu'on entame cette vidéo, après 3 ans aussi, si vous achetez une maison où vous habitez, qui est à vous, c'est-à-dire que vous pouvez, après 3 ans, le vendre aussi sans impôt. Ça, ce sont par exemple des lois fiscales favorables pour nous. On peut aussi profiter naturellement des taux d'intérêt très bas que, par exemple, la Banque centrale donne aux banques d'investissement. C'est pourquoi ici, juste entre guillemets, pour ceux qui veulent acheter un objet, allez chercher les banques d'investissement. Ne prenez pas des banques normaux parce que là, vous aurez des taux très bas. Il faut aussi exploiter la croissance démographique et économique d'une région sur le court, sur le moyen et sur le long terme. C'est-à-dire pourquoi? N'allons pas dans des forêts, n'allons pas dans des villages acheter la maison tout simplement parce qu'il faut acheter une maison, tout simplement parce que je veux dire à mes proches ou bien aux gens que j'ai des objets. Tenons compte du développement de ces villages sur 5 ans, sur 10 ans. Ça va ressembler à quoi avant de prendre une décision s'il faut acheter une maison ou pas. Et enfin, naturellement, le dernier point, ce sont les menaces. Les menaces, en fait, ça peut être quoi? Les réformes au niveau des impôts. Ça peut aussi être des crises, les crises, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, et ça implique souvent, ces crises impliquent souvent, en fait, des maisons vides. Et enfin, naturellement, la dépopulation de la zone dans laquelle on investit dans un objet. Entre guillemets, par exemple, les zones rurales. Il faut tenir compte de tout ça. Ça, par exemple, avec ce que je viens de vous dire, je viens de faire une analyse SWOT basée justement sur ces 4 catégories dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah, ok. Non, c'est intéressant, quoi. Ça veut dire que cette méthode est vraiment applicable dans tous les domaines. Même dans l'immobilier, on peut l'appliquer. Je crois que là, c'est vraiment important et intéressant de savoir, quoi. Exactement. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui veulent faire cette analyse-là? Déjà, je conseille à toute personne qui veut faire une analyse SWOT d'être honnête. Okay. Parce qu'à la fin de la journée, c'est une décision personnelle, c'est une décision qui va impacter sur ta vie, sur tes finances, sur ta famille. C'est une analyse en fait qui te permet d'améliorer tes stratégies. C'est pour ça que n'essayons pas en fait de dire des choses qu'on ne pense pas. Il faut vraiment être honnête envers soi-même parce que personne ne regarde sur ta feuille. Si tu fais une analyse soit par rapport à tes finances ou bien tes dépenses, sois vraiment franc envers toi-même. C'est super de savoir que on a des informations que parfois, pas la connaissance là-dessus, ou bien qu'on n'a pas eu à se former dans ce domaine. C'est pour ça que, comme tu as dit, il est important de parfois se former avant de se lancer dans un projet ou dans un business. Non, je te remercie d'abord pour cette analyse-là. C'est une analyse profitable. Je vais inviter aussi tout un chacun à aller sur la chaîne Jeff Layem pour pouvoir mieux voir ces développements de cette analyse. Je crois que ça serait bénéfique pour chacun de connaître cela et de pouvoir l'appliquer même sur sa propre vie avant d'appliquer même sur ses projets, quoi. Donc, je te dis d'abord merci et je te passe un coup de chapeau pour cela. C'était assez développé et je crois que c'est compréhensible pour tous ceux-là qui nous écoutent. Et oui, on te dit merci pour le temps et merci même pour la disponibilité pour cet échange-là. Merci beaucoup de m'avoir invité. D'avoir pris le temps pour m'écouter, quoi. Ah, ok, super, quoi. Donc, restez connectés sur la chaîne, on aura l'occasion de parler surtout avec certains autres entrepreneurs, ceux-là même qui ont apporté des plus-values. Alors, merci et bye bye.